proche là? C'est pour le mettre sur YouTube. Ah, donc ok, voilà, ok. Alors Faisal, bien bonjour. Alors vous êtes fêté aujourd'hui avec les autres sportifs dunkerquois. C'est sympa, ça symbolise sympa. Sincèrement, cette journée elle est très très sympa. C'est des journées inoubliables. Ça m'a regroupé des joueurs comme des joueurs olympiques et jeux paralympiques. Pour nous, c'est une fierté que la ville de Dunkerque, excusez-moi, nous fait une part de réussite, bien sûr. Malgré qu'on n'a pas été médaillé, mais voilà, c'est une fierté et un honneur faire partie de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc on a dit il y a eu une ambiance phénoménale alors pour les Jeux Olympiques mais aussi pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que vous attendiez à ça? Ah mais en fait je ne m'y attendais pas du tout. J'étais le premier Français à rentrer en liste, premier Français en boccia à rentrer en liste. Et pour moi c'était une fierté de voir toute cette ambiance, les gens qui s'intéressent à l'handisport parce que le handisport n'était pas très très connu et que la boccia soit connue maintenant, sincèrement la boccia pour moi, mon objectif c'est pas d'être connu, c'est de faire connaître la boccia. Et pour nous je pense qu'on a réussi. Avec la médaille d'or qu'elle a gagnée Aurélie en individuel, pour nous c'était une grosse fierté que le handisport soit connu et la boccia en même temps. Alors on sait que vous avez annoncé que vous partiez dans l'espoir d'avoir une médaille. Déçu de ne pas l'avoir eu. Déçu de ne pas l'avoir eu, mais après c'est en faisant des événements comme ça, c'est déjà pas mal d'y participer, mais c'est en faisant des événements comme ça qu'on apprend des choses, ça manque qu'on apprend beaucoup de choses. C'était le premier jeu, j'étais en découvert et le compétiteur voulait chercher une médaille mais il ne l'a pas fait. Mais après voilà, il n'y a plus qu'à après. Peut-être qu'il y aura Los Angeles par la suite, si je suis aidé financièrement. Et après voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se préparer pour la suite dès le mois de novembre. Alors vous l'avez dit, il y a eu Aurélie Aubert qui avec son titre a provoqué un véritable phénomène autour de votre sport qu'on a découvert, c'est une bonne chose. Ah sincèrement, Aurélie Aubert elle nous a mis des étoiles dans les yeux. Sincèrement c'était incroyable. Aurélie Aubert à la base elle venait faire les Jeux Paralympiques pour se faire plaisir. Pour découvrir, après il y avait quand même la compétitrice. Mais sincèrement, avoir fait la médaille d'or avec Aurélie, sincèrement, ça nous ouvre des portes par rapport à la boccia, par rapport à des partenariats, par rapport à beaucoup de choses, je trouve. Et un grand félicitations à toi Aurélie si tu regardes cette vidéo. Alors vous venez de le dire, vous espérez aller à Los Angeles, mais il faut trouver des partenaires, c'est ça? C'est ça, il faut que tu trouves du financement pour participer à mes compétitions pour la nouvelle Olympiade. Là il reste 4 ans, 4 ans ça va passer vite. Comme je dis 4 ans c'est demain. Sincèrement, ça va passer très vite et maintenant, je cherche des partenariats pour m'aider à payer mes compétitions parce que c'est 1 000 € par compétition, les Open, Challenger, Championnat de France. Et moi, je ne pourrais pas les mettre. En fait, en une saison, c'est 10 000 € une saison. Voilà. Donc là, vous pouvez espérer qu'il y aura un effet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. En espérant, sincèrement, là, depuis que je suis revenu depuis 11 jours, sincèrement, on parle que de ça. On parle que du handisport, on parle que de la boccia. Maintenant, avant je parlais avec les gens, quand je parlais avec les gens, me dire c'est quoi la boccia, avant j'étais obligé de l'expliquer. Que maintenant on me dit, je vois, ah mais c'est bon, je vois c'est quoi la boccia. Et pour nous on est content, on est super content que la boccia soit connue et qu'on a mis une étoile sur la boccia. Voilà. Merci Faisal. Merci à vous.